J'ai ouvert les yeux et j'ai étiré mes bras, en bâillant bruyamment en même temps. J'ai regardé l'horloge sur ma table de chevet, elle indiquait 8 heures. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un léger tapotement à la porte de ma chambre. Je savais que c'était Nora, notre bonne, qui m'apportait mon thé du matin. « Entrez !» La porte est ouverte et Nora est entrée dans ma chambre. Je lui ai souri. « Bonjour Nora. » Nora m'a regardé, mais au lieu de répondre, elle s'est mise à hurler. « Mes yeux! Mes yeux !» L'instant d'après, elle s'est effondrée sur le sol de ma chambre. « Nora! Nora, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai sauté du lit et couru vers elle. J'ai essayé de la réveiller, mais elle ne réagissait pas. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr que votre monde ne s'arrête pas. J'ai secoué Nora, mais ses yeux sont restés fermés. « Maman, papa, à l'aide, quelque chose est arrivé à Nora !» Ma mère et mon père sont entrés en courant dans ma chambre. « Que s'est-il passé, Toby ?» Elle est entrée dans ma chambre, a regardé mon visage et a commencé à crier à propos de ses yeux ou quelque chose comme ça. Nous ferions mieux de l'emmener à l'hôpital. Mon père a porté Nora en bas des escaliers et l'a mise dans sa voiture. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins ont mis Nora sur un brancard et l'ont amenée aux urgences. Une infirmière nous a dit d'attendre dans la salle des familles. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Elle est entre de bonnes mains maintenant. Les docteurs feront tout pour la sauver. Nous étions tous les trois assis à attendre dans la salle familiale. Je n'entendais que le tic-toc de l'horloge sur le mur. Ça m'a semblé une éternité avant que la porte ne s'ouvre. Dès que j'ai vu le regard du docteur, j'ai su que Nora était morte. Non! Ma mère a mis son bras autour de moi et m'a fait un câlin. J'étais tellement bouleversé que des larmes coulaient sur mes joues alors que j'écoutais les médecins annoncer à mes parents qu'ils allaient pratiquer une autopsie pour déterminer la raison de la mort de Nora. Ils nous ont demandé de rester à l'hôpital parce que la police voulait nous poser des questions. Nous sommes restés tous les trois assis en silence. Nous étions tous sous le choc de ce qui s'était passé. Lorsque la police est arrivée, elle nous a fait entrer dans une pièce privée et m'a demandé de leur raconter exactement ce qui s'était passé. Je leur ai expliqué tous les événements qui ont conduit à la mort de Nora. Eh bien, il semble que ce soit juste un accident bizarre, mais bien sûr, nous devrons attendre les résultats de l'autopsie pour être complètement sûrs. Après le départ de la police, j'ai commencé à repasser tout en revue dans ma tête. Je me suis souvenu que Nora avait regardé mon visage et qu'elle avait tout de suite eu l'impression que ses yeux lui faisaient mal. Cela signifie-t-il qu'elle a été blessée quand elle a regardé mon visage? Est-elle morte à cause de moi? Je me suis senti vraiment mal et j'ai fait part de mes soupçons à mes parents. Je pense que c'est ma faute si Nora est morte. Ses yeux ont commencé à faire mal après avoir regardé mon visage. Nous ne sommes sûrs de rien, Toby. Attendons de voir ce que l'autopsie révèle. Les médecins nous avaient dit que nous pouvions attendre les résultats à l'hôpital. L'autopsie était en cours à ce moment-là. Mais malheureusement, nous n'avons jamais pu connaître les résultats. Alors que nous étions assis là, à attendre, nous avons soudainement entendu une explosion massive. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Nous avons tous les trois couru hors de l'hôpital et dans le parking. Nous étions tellement choqués par ce que nous avons vu. La morgue où se déroulait l'autopsie a été détruite. Tous les corps et les preuves qui y étaient conservés avaient été totalement détruits. Oh mon Dieu! Non! Maintenant nous ne saurons jamais ce qui est arrivé à Nora. Je me suis senti si triste à ce moment-là et coupable aussi. La police a fait appel à une équipe d'enquêteurs pour déterminer la cause de l'explosion. Il leur a fallu environ une semaine pour découvrir qu'il y avait une sorte de fuite de gaz. Ils ne pouvaient que supposer qu'une étincelle ou quelque chose avait enflammé le gaz, soufflant tout le bâtiment dans les airs. Je suppose qu'à ce stade, je dois vous expliquer un peu mon parcours. Vous voyez, ma famille est riche, pas seulement aisée. C'est littéralement la famille la plus riche de notre quartier. En grandissant, il était assez difficile pour moi de me faire des amis. Bien sûr, beaucoup de gens voulaient être mes amis, mais je savais jamais s'ils m'aimaient vraiment ou s'ils aimaient seulement mon argent. Ça m'a pris un long moment pour faire confiance à quelqu'un. C'est aussi pourquoi je n'ai jamais eu de petite amie. Toutes les filles qui s'intéressaient à moi semblaient toujours vouloir que je leur achète quelque chose. Je ne pensais pas que je trouverais un jour quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis. Bien sûr, c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, de porter les plus beaux vêtements et de partir en vacances dans le monde entier. Mais parfois, avoir autant d'argent a un prix à payer. Ma famille avait beaucoup d'ennemis. Les gens qui étaient jaloux de l'argent que nous avions et qui nous reculaient devant rien pour essayer de nous faire tomber. Une fois, l'ami de mon père a lancé une rumeur selon laquelle mon père ne payait pas ses impôts. Le FBI était partout dans notre maison, fouillant dans les papiers et les dossiers. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Ce qui m'amène au point de mon mauvais accident. C'est arrivé il y a 2 mois. Je marchais dans la rue en m'occupant de mes affaires, quand soudain, j'ai entendu une voiture accélérer derrière moi. Avant que je n'ai pu réagir, la voiture a quitté la chaussée et m'a percuté de plein fouet. Je me souviens avoir essayé de voir le visage du conducteur, mais la fenêtre était obscurcie et je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Quand la voiture a heurté mon corps, la douleur a traversé ma colonne vertébrale. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi mauvais de toute ma vie.
puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'étais vivant, mais mon visage avait été complètement détruit dans l'accident. Mon père avait payé le meilleur chirurgien plastique pour reconstruire mon visage. Mais les 2 derniers mois, mon visage avait été complètement caché par des bandages. Le jour de la mort de Nora a été le premier jour où mon visage était visible par quelqu'un. Je savais exactement ce que ça voulait dire. Les gens meurent quand ils voient mon visage. J'ai dit à mes parents ce que je pensais. C'est la seule explication logique. Nora a regardé mon visage et puis elle est morte. Au début, mes parents semblaient hésiter, mais ensuite, ils étaient d'accord avec moi. Si c'est la seule explication logique, alors oui, il semble que ça soit le cas. J'étais si triste, je ne pouvais pas croire que Nora était morte à cause de moi. J'ai juré de ne plus jamais laisser personne voir mon visage. Je vais me couvrir le visage de bandages tout le temps. Je ne peux pas risquer que quelque chose arrive à quelqu'un d'autre. Je ne me le pardonnerai jamais. Oh Toby, ce n'est pas nécessaire. Ne gaspille pas ta salive, papa. Je ne vais pas changer d'avis. Mes parents ont vu que j'étais catégorique et ils ont accepté que je garde mon visage caché. Après cela, ma vie a été assez misérable. Je n'allais pas à l'école parce que j'étais gêné par les gens qui se moquaient de moi. Mes parents se sont organisés pour que quelqu'un vienne m'enseigner à la maison. Mais je me sentais vraiment seul, sans aucun de mes amis. J'ai fait en sorte que mon visage soit entièrement recouvert de bandages tout le temps. J'avais juste 2 petites fentes dans les bandages pour que je puisse voir à travers. J'ai essayé de sortir 1 ou 2 fois en ville, mais je ne supportais pas la façon dont les gens me fixaient et me montraient du doigt. Je me sentais comme un monstre. Alors, à la place, je suis resté à la maison. Mes parents semblaient en fait assez contents que je ne sorte plus comme avant. Il semblait que ma vie allait continuer ainsi pour toujours. Mais ensuite, tout a changé. Un jour, j'étais dans ma chambre en train d'accrocher un poster sur mon mur quand j'ai soudain remarqué un petit trou dans le mur. C'est étrange, je n'avais jamais remarqué ça avant. J'ai jeté un coup d'œil par le trou et ce que j'ai vu m'a fait un choc énorme. Je regardais dans une autre pièce, une que je ne connaissais pas. Elle était derrière le mur de ma chambre. J'ai tâtonné le long du mur à la recherche d'une entrée. Il ne m'a pas fallu longtemps pour que ma main se heurte à une poignée. Il avait été peint exactement de la même couleur que mon mur. Il semblait donc camouflé. C'est pour ça que je ne l'avais jamais remarqué avant. J'ai tourné la poignée et la porte s'est ouverte, révélant la pièce cachée derrière elle. Je suis entré dans la pièce et j'ai commencé à regarder autour de moi. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a rendu vraiment confus. Sur une table se trouvait un pistolet à fléchette tranquillisant. Il était chargé de ce qui ressemblait à du poison. Pourquoi diable y aurait-il un pistolet tranquillisant ici? Alors que je me tenais là à réfléchir à ce que j'avais découvert, j'ai soudain entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu que mes parents se tenaient dans l'embrasure de la porte. J'ai eu vraiment peur quand je les ai vus là, mais j'ai quand même exigé une explication. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de cette pièce secrète? Et pourquoi il y a un pistolet tranquillisant ici? Tu n'aurais pas dû venir ici, Toby. Eh bien, c'est trop tard maintenant. J'ai tout vu ici. Alors vous pourriez aussi bien me dire de quoi il s'agit. Mes parents se sont regardés, comme s'ils se demandaient s'ils devaient me le dire ou non. Après quelques minutes, mon père a pris la parole. On ne voulait pas avoir à te dire ça, Toby. Me dire quoi? Nora n'est pas morte parce qu'elle a vu ton visage. Elle est morte parce que nous l'avons tuée. On lui a tiré dessus avec le pistolet tranquillisant empoisonné. Quand j'ai entendu ce que mon père a dit, la panique a commencé à monter en moi. J'ai essayé de ne pas la laisser voir, mais je savais que je devais m'éloigner de mes parents. J'ai essayé de réfléchir rapidement, mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit était de sortir de là et de courir directement au commissariat pour leur dire que mes parents avaient tué Nora. J'ai renversé une chaise pour distraire mon père, puis j'ai dépassé ma mère et j'ai couru dans les escaliers. J'étais presque sorti de la maison quand j'ai soudain ressenti une douleur aiguë dans la nuque. Je me suis retourné et j'ai vu que mon père était là, le pistolet tranquillisant à la main. Oh mon Dieu, je me suis fait tirer dessus pour mes propres parents. Ce furent mes dernières pensées avant que le sérum tranquillisant ne commence à faire effet et que je m'évanouisse. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que j'étais attaché à mon lit. J'ai lutté pour défaire les liens, mais c'était inutile. Je ne pouvais pas m'échapper. « Maman, papa !» Mes parents sont venus dans ma chambre. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies vraiment tiré dessus, ton propre fils !»« On l'a fait seulement pour t'empêcher de courir à la police. Nous n'allions pas te faire de mal. Après ce que tu as fait à Nora, tu mérites que la police soit au courant. Tu ne comprends pas, Toby. Nora méritait de mourir. Mais pourquoi? Nora ne t'a jamais rien fait. Eh bien en fait, c'est là où tu te trompes. C'est Nora qui t'a foncé dessus avec cette voiture. C'est elle qui a abîmé ton visage et elle a failli te tuer. Mais c'est fou, pourquoi Nora ferait-elle une chose pareille? Elle a été la bonne de notre famille pendant des années et je l'ai traitée comme une tante. Tu as raison, Nora était comme une famille pour nous. Et malheureusement, quelque chose s'est produit qui l'a poussée à vouloir se venger de sa famille. Je ne pouvais vraiment pas croire ce que mes parents disaient. Nora était une femme si douce et adorable, je ne pouvais pas l'imaginer faire du mal à quelqu'un, surtout pas à moi. Alors vas-y, tu peux tout me dire.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que Nora veuille m'écraser? Écoute Toby, ça va être difficile à entendre pour toi, mais ton père et moi sommes impliqués dans une sorte de mauvaise affaire. Dans notre métier, les gens sont parfois blessés. Je me suis senti vraiment confus quand j'ai entendu ce que ma mère disait. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas des criminels, n'est-ce pas? Mes parents se sont regardés, puis ont tous deux hoché la tête. Oui, Toby. Certains aspects de notre travail ne sont pas exactement légaux. Si les gens nous contrarient, alors nous devons les détruire. Malheureusement, la famille de Nora fait partie de ceux qui ont été blessés. Quand elle a découvert que nous étions derrière tout ça, elle a décidé de se venger. C'est pour ça qu'elle t'a foncé dessus avec la voiture. C'est pour cela que nous sommes si riches? Est-ce que vous obtenez tout votre argent en faisant ce travail illégal? Oui, c'est ça. J'étais si confus, je ne savais pas quoi faire. Je vous demande donc de m'aider à prendre une décision. De la façon dont je vois les choses, j'ai 3 options. Numéro 1, je peux m'enfuir et ne jamais regarder en arrière. 2, je peux dénoncer mes parents à la police. Ou 3, je peux garder leur secret et profiter des richesses de leur travail. Que pensez-vous que je dois faire? Veuillez laisser votre réponse dans les commentaires ci-dessous.